Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de parler de quelques talents footballistiques. La situation de Raúl Asensio. Le Real Madrid fait face à un nouveau défi dans sa planification sportive, et le protagoniste n'est autre que Raúl Asensio, le prometteur défenseur central. Bien que jeune, Asensio a déjà démontré un potentiel énorme pour devenir une pièce maîtresse de l'avenir du club. Cependant, sa continuité au Santiago Bernabéu n'est pas garantie, et la direction du Real Madrid devra faire preuve d'intelligence pour retenir l'un de ses talents les plus précieux. Asensio n'est pas entièrement satisfait de sa situation actuelle au club. Bien qu'il ait eu des minutes et des opportunités sous la direction de Carlo Ancelotti, le jeune défenseur aspire à un rôle plus protagonique et souhaite se sentir comme une pièce clé dans le schéma de l'équipe. Cette situation a été exploitée par des clubs européens de premier plan, notamment l'Inter Milan, qui voit en lui une opportunité de marché. L'Inter a déjà montré sa disposition à recruter le joueur et à en faire un pilier de sa défense. Le problème réside dans la clause de résiliation d'Asensio, qui, comparée à celle d'autres joueurs de son profil et de son talent, pourrait être considérée comme basse, avec seulement 45 millions d'euros. Tout club désireux de le recruter pourrait s'offrir l'une des grandes pépites défensives du football espagnol sur le marché actuel, où les chiffres pour les défenseurs de qualité ont atteint des sommes exorbitantes. Perdre un joueur avec une telle projection pour une somme relativement basse serait un coup dur pour le Real Madrid. Florentino Pérez, conscient de la situation, a pris les choses en main. Avec Ancelotti, le président madrilène a entamé des conversations avec l'entourage du joueur pour tenter de le convaincre que son avenir est au Santiago Bernabéu. L'idée du club est de lui offrir une prolongation de contrat avec une amélioration salariale et une clause de résiliation plus élevée, le protégeant ainsi des tentations d'autres équipes européennes. Cependant, le principal obstacle dans la négociation est l'équipe de représentants d'Asensio. Les agents du joueur voient d'un bon œil la possibilité que leur représenté tente sa chance dans une autre ligue où il aurait une titularisation indiscutable et une progression sportive claire. Ils savent que l'Inter Milan le veut comme pièce centrale de sa défense et qu'il pourrait avoir une ascension rapide dans un club qui, ces dernières années, a atteint les phases finales de la Ligue des Champions. Le Real Madrid, de son côté, considère qu'Asensio est appelé à devenir l'un des leaders de sa défense dans un avenir proche. Sa technique, son intelligence tactique et sa capacité à anticiper les mouvements de l'adversaire en font un défenseur avec un potentiel énorme. Le laisser partir maintenant, alors qu'il commence à peine à se consolider dans l'élite, serait une erreur que le club pourrait regretter dans les années à venir. Les supporters madrilènes sont également attentifs à cette situation. Certains pensent que si le joueur n'est pas convaincu de rester, le club ne devrait pas le retenir de force et devrait profiter de sa vente pour renforcer d'autres positions. Cependant, la majorité estime qu'Asensio est un talent qui ne doit pas être laissé partir facilement. Le retour possible de Nico Paz. Nico Paz, le milieu de terrain espagnol qui a quitté le club l'été dernier pour rejoindre Como en Série B, est en train de vivre une saison de rêve en Italie. Sous la direction de Cesc Fabregas, il a marqué 5 buts et réalisé 4 passes décisives en 20 matchs, devenant la pièce maîtresse de l'équipe nouvellement promue. À seulement 19 ans, Paz a montré une maturité impressionnante, se distinguant par sa vision du jeu, sa technique affinée et sa capacité à générer du danger dans le dernier tiers du terrain. La progression de Paz n'est pas passée inaperçue à Madrid. La direction du Real Madrid suit de près chacun de ses mouvements et envisage sérieusement la possibilité de le réintégrer. Le club a déjà prouvé qu'il sait rappeler ses meilleurs talents au bon moment, comme ce fut le cas pour Dani Carvajal et Joselu. Cependant, la question se pose. Nico Paz s'intégrerait-il dans l'effectif actuel du Real Madrid? La concurrence au milieu de terrain est féroce avec des joueurs comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde et Brahim Diaz. Mais la polyvalence et le talent naturel de Paz pourraient offrir des variantes très intéressantes à Carlo Ancelotti. Lors de son passage à Como, Paz a démontré qu'il pouvait évoluer dans plusieurs positions de l'attaque, que ce soit comme milieu offensif classique, ailier ou même milieu intérieur dans un système plus offensif. Florentino Pérez a montré qu'il mise sur la jeunesse et la projection, et l'incorporation d'un talent comme Nico Paz s'inscrirait parfaitement dans la philosophie du club. La possibilité de son retour génère un débat parmi les supporters. Certains pensent qu'il a encore besoin de temps pour se consolider avant de faire le saut définitif vers la première équipe, tandis que d'autres estiment que son talent est déjà suffisant pour rivaliser dans l'élite et qu'il devrait revenir le plus tôt possible. Le possible transfert de Kobe Meno. Avec son plan de rajeunir et de renforcer son effectif avec des talents émergents,
le Real Madrid a maintenant les yeux rivés sur Kobbie Mainoo, le talentueux milieu de terrain du Manchester United. À seulement 19 ans, le jeune Anglais a démontré être l'une des plus grandes promesses du football européen, et son désir de quitter le club anglais a éveillé l'intérêt de plusieurs géants du football, dont le Real Madrid. Selon des sources proches de Manchester United, l'entraîneur Ruben Amorim a donné son feu vert pour son départ, ce qui ouvre la voie à une offre concrète du club blanc. La sortie imminente d'Aurélien Tchouaméni pourrait créer l'espace nécessaire dans l'effectif pour l'arrivée de Mainoo, un joueur qui s'intégrerait parfaitement dans le projet sportif du Real Madrid. Kobbie Mainoo est un milieu de terrain avec un profil qui s'ajuste parfaitement au style du Real Madrid. Malgré son jeune âge, il a démontré une maturité impressionnante dans son jeu. C'est un footballeur avec une grande capacité à récupérer des ballons, mais aussi avec une qualité technique notable et une vision du jeu pour le terrain. Avec une intelligence de jeu, Mainoo a été l'une des rares lueurs dans une saison irrégulière de Manchester United. Sa capacité à briser les lignes avec des conduites précises et son agressivité défensive en ont fait un joueur clé dans l'équipe anglaise. Cependant, le manque de stabilité à United et le peu de clarté dans le projet sportif ont poussé le jeune milieu de terrain à envisager un changement d'air, et c'est là que le Real Madrid pourrait entrer en scène. Le Real Madrid a besoin de renforcer son milieu de terrain avec un joueur ayant la qualité suffisante pour assumer des responsabilités dans l'équipe. Mainoo, avec son talent naturel et sa détermination, pourrait être un pari idéal. Ruben Amorim, le nouvel entraîneur de Manchester United, réalise une restructuration profonde de l'équipe et a donné le feu vert pour que Mainoo puisse partir s'il reçoit une offre convaincante. Ce mouvement a alerté plusieurs clubs européens, mais le Real Madrid part avec un avantage en raison de son prestige et de sa capacité à développer de jeunes talents. Florentino Pérez a démontré ces dernières années qu'il sait anticiper la concurrence lorsqu'il s'agit de recruter des joueurs avec du potentiel. Le Real Madrid a été la destination idéale pour de jeunes stars comme Vinicius, Rodrigo, Camavinga et Bellingham, et Mainoo pourrait être le prochain sur la liste. Manchester United ne laissera pas partir sa pépite pour une somme basse, mais le Real Madrid pourrait profiter du besoin du club anglais de faire de l'argent pour améliorer son effectif. On estime qu'une offre entre 50 et 60 millions d'euros pourrait convaincre United de négocier. Le Real Madrid n'a pas de problèmes économiques pour affronter cette opération, et le joueur voit d'un bon œil la possibilité de rejoindre le Bernabéu. Dans une ligue comme la Liga, où le Real Madrid domine le panorama footballistique, Mainoo pourrait se développer sans la pression constante qu'il subit à Manchester United, un club qui a traversé des années d'instabilité. Carlo Ancelotti est un entraîneur qui sait gérer les jeunes talents et leur donner la confiance nécessaire pour grandir dans son schéma tactique. Mainoo ne s'intégrerait pas seulement comme un milieu de terrain polyvalent, capable de récupérer des ballons, de distribuer le jeu et d'apporter du dynamisme au milieu de terrain, mais il offrirait également plus d'options à Ancelotti pour faire des rotations entre Modric, Camavinga et Valverde sans perdre de qualité dans la construction du jeu. Si quelque chose a caractérisé le Real Madrid ces dernières années, c'est sa vision à long terme en matière de transfert. Le club a su combiner l'expérience de joueurs légendaires avec la fraîcheur de jeunes stars qui sont appelés à diriger l'avenir du football. L'arrivée de Jude Bellingham l'année dernière en est un exemple clair, et Mainoo pourrait suivre ce même chemin. Avec son arrivée, le Real Madrid continuerait à renforcer un milieu de terrain qui compte déjà des figures comme Camavinga et Valverde. La possible sortie de Tchouaméni ne serait pas un problème si Mainoo arrivait pour occuper sa place, et il pourrait même apporter quelque chose de différent. Plus de mobilité, une grande lecture du jeu et l'agressivité nécessaire pour récupérer des ballons au milieu de terrain. Florentino Pérez a su se mouvoir avec intelligence sur le marché des transferts, et il ne serait pas surprenant qu'il soit déjà en train de préparer une offre pour Mainoo. Avec le feu vert de Ruben Amorim et le désir du joueur de quitter United, le scénario est plus que prêt pour que le Real Madrid agisse. Kobbie Mainoo n'est pas seulement un milieu de terrain défensif, il a une capacité impressionnante à se déplacer entre les lignes, à récupérer des ballons et à distribuer avec précision. Son dynamisme lui permet d'être un joueur polyvalent, capable de s'adapter à différents rôles au milieu de terrain. Au Real Madrid, il pourrait jouer un rôle similaire à celui de Casemiro en son temps, mais avec une touche plus technique et une plus grande capacité de progression avec le ballon. De plus, sa jeunesse signifie qu'il a beaucoup de marge de progression. En travaillant aux côtés de joueurs comme Modric, Mainoo pourrait apprendre des meilleurs et développer tout son potentiel dans un environnement gagnant. Contrairement à ce qui se passe à Manchester United, où les attentes sont élevées mais la structure sportive est instable, au Real Madrid, il aurait un plan clair pour grandir et se consolider comme une star du football mondial.
Le madridisme attend avec impatience le prochain mouvement de Florentino Pérez. Le marché des transferts est imprévisible, mais le Real Madrid est toujours un pas en avant lorsqu'il s'agit d'incorporer des talents d'élite. La possibilité de recruter Meno est réelle, et la sortie de Tchouaméni pourrait faciliter son arrivée. Avec le feu vert d'Amorim et le désir du joueur de changer d'air, tout indique que le Real Madrid pourrait être sa destination idéale. Maintenant, la grande question est: Florentino Pérez fera-t-il le mouvement nécessaire pour amener Kobbie Mainoo au Bernabéu? Si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que lorsque le Real Madrid se fixe sur un joueur, il le laisse rarement s'échapper. Madridista, êtes-vous enthousiaste à l'idée de la possible arrivée de Mainoo? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. À la prochaine. Ciao.